un ancien étudiant de l'Université Laval demande en quoi ça va servir aux étudiants en communication. C'est bien ça? Donc, Mme Charret? Oui. Alors, si je peux me permettre, c'est un peu ce que j'avais commencé d'avancer tout à l'heure lorsque je disais que pour des étudiants, l'idée, ça va être de les former à utiliser de façon efficace et optimale les médias sociaux dans leur stratégie de relations publiques, puisque vous m'avez demandé en relations publiques précisément. Et ce qui n'empêche pas que nous avons aussi besoin, c'est pour ça qu'on spécifiait d'étudiants en communication sociale et publique, donc du département en communication publique, dans leur stratégie web aussi. Donc, c'est pour ça qu'on veut que ce soit un projet fédérateur qui s'adresse à l'ensemble des étudiants pour développer vraiment leur expertise dans les médias sociaux. Si ça va être les étudiants qui vont apprendre aux professeurs ou est-ce que ça va être les professeurs qui vont apprendre aux étudiants, je pense que ça va être un partage mutuel parce que, disons, pour avoir travaillé tout au long de la semaine, j'ai appris énormément de Mme Serayoko qui est justement, qui en connaît tout un chapitre sur les médias sociaux. Et donc, je pense qu'on a chacun des points de vue à s'apporter. Et dans l'utilisation des médias sociaux, je pense que chacun va s'en apprendre tous les côtés. Voulez-vous ajouter? Oui? Écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que c'est vrai que c'est ce qu'on a fait toute la semaine parce que c'est l'agence Préambule qui gérait l'annonce. Mais moi, j'étais là un peu pour les conseiller côté ce que j'appelle Relations publiques 2.0. Et il y a eu un échange vraiment qui était là parce que, évidemment, les gens qui sont présentement au bac n'ont pas connu vraiment le monde sans web et sans nouveaux médias, alors que moi, je l'ai appris. Fait que là, j'ai comme, je dirais, une expertise qui est dans l'utilisation relations publiques, mais il y a plein de questions que Désiré m'a apportées qui étaient un peu dans la nature de l'utilisation que font des médias sociaux finalement sur une base quotidienne. Fait qu'il y a effectivement un échange. Il y a un échange d'expertise pour ce qui touche les relations publiques et d'expérience, si on veut, pour les jeunes qui ont vécu toujours dans ce milieu-là. Oui, Mario. Alors, Mario Asselin, blogueur. On va laisser faire le micro. Oui, comme hein? Dans la mesure où il y a effectivement plein de choses à observer sur le terrain, nous, on s'en rend compte depuis plusieurs années, ceux qui bloguent, qui tweetent, Facebook, etc., on a quand même remarqué que les universitaires ne sont pas encouragés de participer à ces médias-là, ne serait-ce que parce que les gens qui subventionnent les recherches n'encouragent pas la publication. Hein? C'est pas des publications où il y a des comités de lecture. Alors, on a souvent posé la question aux universitaires de pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas déjà envahi ce champ-là de la diffusion, du point de vue qu'ils ont beaucoup à dire. Est-ce que vous pensez que l'arrivée de la chaire peut influencer des organismes subventionnaires et faire en sorte que, justement, on reconnaisse maintenant que publier par ces dispositifs-là font partie des actes que doivent faire ceux qui cherchent? Hein, parce que le frein, est-ce qu'il vient d'être levé par l'arrivée d'une chaire comme ça? Oui. Quelques mots rapidement. Je crois que vous avez entièrement raison. Il n'est pas, je dirais, dans la nature, entre guillemets, des institutions d'être à l'avant-garde. Elles ne l'ont jamais été. C'est peut-être aussi la condition de leur pérennité, mais c'est aussi effectivement un facteur parfois de ralentissement de certaines initiatives. Mais il est clair que c'est par la présence de pôles de recherche et d'enseignement recherche qu'un certain nombre d'idées peuvent être avancées auprès des organismes subventionnaires ou auprès d'autres institutions gouvernementales pour faire valoir effectivement l'importance de prendre en considération d'autres formes aujourd'hui qui se font de recherche et de publication. Je pense que la réflexion est en cours. Nous avions il n'y a pas si longtemps des discussions avec la direction du CRSH, avec des gens du FQRSC. Il est tout à fait clair que les choses sont en marche et ce type d'initiative est tout à fait de nature à faire avancer le dossier. Le vice-doyen de la recherche et moi-même sommes très actifs dans ce champ parce qu'effectivement la faculté veut prendre une place privilégiée dans ce domaine. Donc tout à fait, là, nous allons dans cette direction-là. Merci pour votre question. Oui, en fait, je voulais aussi réagir à cette question qui me semble une excellente question. Comme l'a dit M. Belguic, souvent, effectivement, les institutions sont un petit peu en retard. Mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas exagérer là, cette impression qu'on est vraiment à la remorque de ce qui se fait dans l'environnement. Malgré tout, une initiative comme celle-là montre que l'institution est capable de devancer et d'occuper la place qu'est la scène, c'est-à-dire de réfléchir à ces phénomènes-là. Ce n'est pas juste les pratiquer.
c'est réfléchir à ces pratiques-là. Ça, c'est la place de l'université, ça, c'est la mission de l'université. Puis ça suppose, d'une certaine manière, de le faire sereinement, lucidement. Mais la difficulté, là, ici, dans ce domaine-là, c'est qu'on est toujours capté par l'environnement, on a envie de plonger dedans et la distance critique n'est pas facile à maintenir. Mais je pense que l'idée de l'observatoire, et le terme le dit bien, c'est qu'on veut observer ça, on veut le comprendre, puis en invitant les étudiants à participer aussi, bien entendu, puis voilà. Bon, cela dit, pour ce qui est de la mutation vers le numérique, la publication de l'information en ligne, là la mutation, elle est en cours, elle est en train de se faire. Hein. On n'est pas si en retard que ça. Oui, pour les subventions peut-être, mais toutes les revues scientifiques sont en train de basculer sur Internet. Elles le sont. Il devient de plus en plus courant de publier directement en ligne un article. Et donc, je pense que là, les chercheurs sont en train d'acquérir ces codes que certains avant-gardistes comme vous et comme bien d'autres ont. Et d'ailleurs, les étudiants sont des avant-gardistes à ce niveau-là. Mais je pense qu'on y arrive là. On est vraiment... c'est en train de se produire là. Je pense qu'on peut le dire sans fausse annonce. Là, c'est en train de se produire cette conversion, ce changement de mentalité vers les nouvelles technologies, vers le web social. Reste à voir comment on va intégrer le web social à la réflexion de la recherche. Ce n'est pas si évident, ce n'est pas les mêmes codes, hein, mais je pense qu'on est en train de travailler à ça, puis ça va donner des résultats. J'ai assez confiance. Puisqu'on est en mode dialogue, peut-être réagir à ce que vous venez de dire. Ce que j'avais en tête au moment de poser ma question, c'est par exemple des enseignants à l'université, des professeurs d'université, qui, comme plusieurs groupes d'emploi, subissent des évaluations à certains moments donnés et où on voit des cas documentés où des gens ont une mauvaise note à leur évaluation parce qu'ils ont un blog, parce qu'ils communiquent par les réseaux sociaux. Autrement dit, parce que ce moyen-là de diffuser de la connaissance est identifié à du divertissement, à une perte de temps, donc à pas sérieux. Ils ne font pas des recherches sérieuses s'ils passent par ces dispositifs-là, à la fois pour recueillir des données et aussi pour les communiquer. Et loin de l'idée que ce matin, c'est un geste inutile que vous posez. Au contraire, je crois que ça envoie un bon signe. Et j'espère qu'effectivement, ça va permettre à ceux qui en ont envie, parce qu'il y en a beaucoup plus qui en ont envie que ceux qui sont passés à l'acte présentement, non stimulés par leurs évaluations professionnelles, qui vont jusqu'à les décourager d'oser.